Peut-être tu as peur de ton avenir. Peut-être tu définis ta vie parce que les gens pensent sur toi ou les gens te calomnient, les gens te rejettent, les gens ne te considèrent pas. Mais laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Tant que tu vis, Dieu a toujours un plan pour toi et il ne t'abandonnera jamais. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare: vous toutes qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Alors sens-toi libre d'apporter tes challenges aux pieds de Jésus. Sens-toi libre d'apporter tes frustrations, d'apporter tes erreurs, d'apporter tes échecs aux pieds de Jésus. Jésus ne va jamais chasser quelqu'un qui désire le rencontrer. Jésus ne va jamais chasser quelqu'un qui désire commencer avec lui. Et chaque jour, c'est une nouvelle occasion pour nous de commencer une nouvelle marche avec Dieu, et il ne se fait jamais tard de commencer sa marche avec Dieu, n'est-ce pas? C'est par amour pour nous que Dieu nous a envoyé Jésus, car il est écrit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors si nous décidons de croire à Jésus, Jésus va nous donner sa vie, Jésus va nous restaurer, il va nous donner la paix, il va effacer tous nos péchés, n'est-ce pas? Et cette décision dépend de nous. Cette décision revient à nous. Jésus ne va jamais forcer quiconque à croire en lui. Mais sache que Jésus ne te condamne pas. Sache que Jésus ne te regarde pas par ton passé. Les hommes peuvent te définir par tes échecs, par ta capacité. Mais Dieu, il t'aime d'un amour sincère et vrai. N'est-ce pas? Nous pouvons voir l'exemple de cette femme adultère. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère et les pharisiens l'ont amenée aux pieds de Jésus. Les pharisiens ont condamné cette femme et ils ont décidé d'amener cette femme aux pieds de Jésus afin que cette femme soit lapidée. Ils disent au maître: nous venons d'attraper cette femme en train de commettre l'adultère et selon la loi de Moïse, cette femme mérite d'être lapidée. Que penses-tu? Et Jésus a pris un moment, il les a regardés, puis il a dit: si il y a quelqu'un d'entre vous qui n'a jamais péché, alors que cette personne jette en premier la pierre sur cette femme. Minute après minute, heure après heure, personne n'a pu jeter la pierre en premier sur cette femme et tous sont partis. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils se sont rendus conscients de leur état de péché, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire que tous ceux-là qui te jugent, tous ceux-là qui te calomnient, tous ceux-là qui te rejettent, ils sont plus pires que toi. Personne n'est parfait. Ces gens ont amené cette femme aux pieds de Jésus afin que cette femme soit lapidée, mais eux aussi. Pourquoi? Peut-être eux, ils n'ont pas commis l'adultère, mais eux, peut-être parmi eux, il y avait des voleurs, il y avait des menteurs, il y avait des idolâtres, toutes sortes de péchés étaient au milieu d'eux. Mais ils voulaient que Jésus lapide cette femme. Mais Jésus a demandé à la femme: femme, où sont tes accusateurs? Et la femme répond: Maître, ils sont tous partis. Et Jésus dit: alors qu'ils ne te condamnent pas, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Cette femme, ce que nous constatons, c'est que cette femme ne s'est pas mise à argumenter. Elle a reconnu son état d'adultère, elle a reconnu son état de pécheresse. Et devant Jésus, elle a reçu non seulement le pardon de ses péchés, mais sa restauration et son identité a été totalement restaurée. Tu peux imaginer une femme mariée qui commet l'adultère au quartier. Elle est mal vue, elle est maltraitée, tout le monde peut mal parler d'elle, elle est vue comme une prostituée. Mais Jésus a restauré son identité, n'est-ce pas? Et cette femme, elle a reçu la vie éternelle. Et Jésus n'a pas changé. Jésus est là aujourd'hui et Jésus veut te donner la vie éternelle. Est-ce que tu veux, comme cette femme, reconnaître tes péchés? Peut-être tu peux dire: moi je n'ai jamais commis l'adultère, mais peut-être tu as menti, peut-être tu as volé, peut-être, je sais pas trop, peut-être toi aussi, comme cette femme-là, tu commets l'adultère, ou bien même tu n'es pas encore marié et tu vis dans la fornication, peut-être tu vis dans l'idolâtrie, peut-être tu adores d'autres dieux, ou tu visites les marabouts. Jésus est là aujourd'hui et Jésus veut te donner un nouveau départ. Jésus veut te sauver, il veut te restaurer, il veut pardonner tes péchés parce que Jésus est allé à la croix pour toi. Jésus n'est pas venu pour te juger ou pour te condamner. Quand il a laissé couler son sang à la croix, il a porté toute ta condamnation, il a porté tous tes péchés, il a porté tous tes fardeaux et il est là aujourd'hui. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur à Jésus? Est-ce que tu veux dire oui à Jésus? Est-ce que tu veux dire: Jésus, viens aujourd'hui habiter en moi? Alors si c'est à toi que je te parle, dans quelques secondes, je vais te conduire dans une prière de salut. Ce n'est pas une formule parce que la parole de Dieu dit: quiconque confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus comme Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors est-ce que tu crois réellement que après, si tu récites cette prière que je vais te conduire, Jésus va réellement te sauver? Alors pendant que je parle, je peux t'inviter à prendre quelques secondes et à voir ton état. Vois ton état, ne te juge pas, ne te culpabilise pas parce que Jésus est là pour te sauver, n'est-ce pas? Sois juste sincère avec lui parce que la repentance, c'est une décision d'abandonner. La repentance, c'est dire: à partir d'aujourd'hui, si je mentais, je décide de ne plus mentir. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de faire tout ce que je fais de mauvais. Et lorsque tu le fais ça d'un cœur sincère, la vie de Dieu vient en toi et dès lors tu as l'amour de Dieu, tu as l'amour du bien et le mal, tu commences à détester le mal. Tu vas te voir juste te lever comme ça là, toi peut-être qui se masturbe,
perturbaient ou peut-être qui étaient dans toutes sortes de trucs, commérages, envie, jalousie, tout ça, tu vas juste te voir en train d'être délivré de ça. Alors si c'est à toi que je parle, je t'invite à faire cette prière avec moi, avec foi. Alors tu peux reciter après moi. Dis: Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci de ce que tu es venu. Tu es mort à la croix et tu es ressuscité le 3e jour pour moi. Alors je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le sauveur de l'humanité. Et maintenant, je t'appelle de venir habiter en moi. S'il te plaît, viens me sauver. Sauve-moi tel que je suis. Lave-moi par ton sang. Lave tous mes péchés. Je regrette. Tu peux commencer à citer les péchés que tu as peut-être commis. Peut-être tu es un menteur. Peut-être tu es ci, tu es ça. Tu peux juste citer ça que Seigneur, je regrette amèrement. Alors s'il te plaît, pardonne-moi. Je décide maintenant de me repentir et de te suivre. Je dis oui à toi. S'il te plaît, écris mon nom dans ton livre de vie. Et à partir d'aujourd'hui, je commence une nouvelle vie avec toi. Je crois qu'aujourd'hui, tu vis en moi par ton esprit. Et qu'à partir d'aujourd'hui, mon amour va grandir pour toi. Mon amour va grandir pour toi. Alors conduis-moi. Ne me laisse plus à rentrer où j'étais. Ne me laisse plus à rentrer dans mon ancienne vie. Alors conduis-moi chaque jour dans ta lumière, dans ta gloire. Au nom de Jésus. Merci mon frère, merci ma soeur. Si tu as fait cette prière, alors la vie de Dieu est en toi. Et si tu l'as fait avec foi, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple récitation, si peut-être tu es incrédule ou tu doutes, alors tu peux encore prendre le temps de bien réfléchir et peut-être réécouter la vidéo. Mais si tu as ouvert ton cœur et si tu crois réellement que Dieu t'a sauvé, tu vas voir une nouvelle personne. Dieu va commencer à te guider, à t'orienter. Alors que Dieu te bénisse. Merci Père pour la vie de tous ceux qui ont écouté cette vidéo et je prie Seigneur que tu les bénisses au nom de Jésus. Amen.